Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, c'est pas compliqué. Nous repartons de la mythologie grecque pour découvrir l'expression « un travail titanesque ». Il faut remonter à 1613 pour voir la première trace de l'expression, mais elle est restée rare pendant longtemps. D'abord, avant de parler de travail titanesque, il convient de dire que titanesque, c'est l'adjectif dérivé de titan. Eh ben, allons-y les amis, allons voir les titans. Les titans sont au cœur de la cosmogonie grecque, le récit de la création de l'univers, et représentent la première génération de divinités. Les titans étaient les 12 premiers enfants du couple primordial, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Ils étaient au nombre de 12, 6 hommes, les titans, et 6 femmes, les titanides. Le règne des titans est souvent associé à l'âge d'or, une période mythique de paix et de prospérité. Cependant, le règne fut marqué par 2 conflits majeurs. D'abord, le renversement d'Ouranos. Gaïa, fatiguée qu'Ouranos emprisonne ses enfants monstrueux, les cyclopes et les hécatonchires, dans son ventre, incite son plus jeune fils, Cronos, à le renverser. Cronos émascule son père avec une fossile, prenant ainsi la tête du Panthéon. Ensuite, il va y avoir la guerre des titans. Cronos craignait d'être à son tour renversé par ses propres enfants, une prophétie de Gaïa. Il dévora donc Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon à leur naissance. Rhea, sa femme, parvient à sauver le dernier-né, Zeus, en donnant à Cronos une pierre à avaler à sa place. Et ce qui devait arriver arriva. Une fois adulte, Zeus force Cronos à régurgiter ses frères et sœurs. L'héritage des titans dans la langue française est double. Un travail titanesque, c'est donc un travail de titan. Il résulte de leur force immense et des efforts surhumains exigés par des tâches d'une ampleur colossale. Mais au sens figuré, cela désigne une personne dont l'œuvre, le génie ou la force morale sont hors du commun. L'expression « travail titanesque » ou l'adjectif « titanesque » qui la compose appartient à une période de la langue française où l'on a fréquemment puisé dans la mythologie grecque pour décrire des concepts de grandeur ou de force. Il est devenu courant et a pris son sens actuel de gigantesque ou surhumain au cours du 19e siècle. C'est à partir de cette période que l'expression « travail titanesque » ou « travail de titan » a été largement utilisée pour désigner un effort colossal, une énergie extraordinaire et qui est souvent d'une ampleur ou d'une difficulté exceptionnelle. Elle met l'accent sur la dimension gigantesque et la force nécessaire pour accomplir la tâche. Par extension, tout ce qui est titanique ou titanesque fait référence à cette force et cette taille démesurée, suggérant que seul un être doté de la puissance d'un titan pourrait l'accomplir. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Un travail titanesque requiert généralement une force herculéenne. C'est donc la prochaine expression du Fil d'Ariane qui arrive demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour continuer de découvrir
d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.